Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la menace chinoise et malgré cela, le Parlement taïwanais a voté une réduction significative de son budget de la défense. Cela est incompréhensible. En août, confronté à une pression militaire croissante exercée par la République populaire de Chine, la RPC, le gouvernement taïwanais fit connaître son intention d'augmenter le budget de ses forces armées de 7,7%, celui-ci devant atteindre 647 milliards de dollars taïwanais, 19 milliards d'euros, soit un montant équivalent à 2,45% de son PIB. Selon les explications données à l'époque, il s'agissait de porter les dépenses d'investissement du ministère de la Défense à 145,8 milliards de dollars taïwanais, 4,2 milliards d'euros, afin notamment de payer une partie des équipements militaires commandés auprès des États-Unis et de financer plusieurs programmes emblématiques comme celui concernant les sous-marins de la classe Inchun, dont nous avons parlé dans des vidéos précédentes. Mais encore fallait-il que ce projet de budget fût adopté par le Parlement taïwanais appelé Yuan législatif. Or, le Parti démocrate progressiste, qui soutient le gouvernement et dont est issu le président Lee Ching-te, y est minoritaire puisqu'il dispose de 11 sièges de moins que l'alliance formée par le Kuomintang, dont les relations avec la RPC ont toujours été ambivalentes, et le Parti populaire taïwanais. En décembre, cette opposition a manœuvré pour réduire de 6,6% le montant du budget général proposé par le gouvernement dirigé par Cho Chang-tai. Et cela après avoir adopté une loi visant à accroître les ressources des collectivités locales. Le ministère de la Défense avait alors immédiatement réagi en prévenant que cela se traduirait par une baisse de 28% de son budget, soit environ 2,4 milliards d'euros en moins. Ce pourrait avoir un impact sérieux sur le renforcement militaire des forces navales et leur préparation au combat. Les mises à niveau de certains équipements ne se poursuivraient pas et il sera difficile d'effectuer les paiements des équipements commandés, ce qui entraînera des retards ou des annulations, avait-il prévenu. Mais cette mise en garde avait été vaine, alors que le président américain Donald Trump venait de retrouver le bureau ovale. Le Yuan législatif a confirmé ses intentions en votant un gel de 50% des crédits alloués au programme des sous-marins, de 33% des sommes devant être allouées au projet de drone, de 30% des fonds opérationnels du ministère de la Défense et de 60% de l'enveloppe dédiée aux relations publiques des forces armées. C'est le gel budgétaire le plus grave de l'histoire du ministère, a déploré Po Horn-hei, le vice-ministre taïwanais de la Défense. Le gel des fonds opérationnels va entraver les efforts quotidiens de l'armée pour contrer les actions menées par la RPC dans la zone grise, a-t-il fait valoir, avant de souligner que des projets clés dans le domaine des drones allaient être menacés alors qu'ils sont prioritaires au titre du développement des capacités dites asymétriques. La réduction des ressources dédiées aux relations publiques aura aussi des conséquences sur la capacité des forces taïwanaises à lutter contre les campagnes de désinformation et la guerre cognitive menée par le Parti communiste chinois, a encore souligné M. Ho. Enfin, le programme de sous-marins pourrait être torpillé par le gel de 50% de ses crédits, d'autant plus que cette décision survient au moment où le premier de la série, le Inchun, ne devrait pas tarder à être admis au service actif. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.